Salut Québec, bienvenue en Grèce. Je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui sont déjà venus faire un tour. Pour les autres, ça serait une bonne idée d'y venir. Pays évidemment magnifique, tout en beau, pas très cher non plus. Pour le reste, d'un point de vue économique, politique, vous savez qu'en 2008, il y a eu une crise financière énorme qui s'est accentuée. En 2010, on a déclaré l'état de faillite. L'Union européenne est venue à la rescousse du pays. C'était la première fois que l'Union européenne donnait un coup de main à ce niveau-là à un de ses membres. Ça n'a pas été la dernière. Il y a eu aussi l'Irlande, le Portugal, Chypre. Ces trois pays-là, par contre, sont sortis assez rapidement de leur crise respective. Pour la Grèce, la bonne nouvelle, c'est que le 21 août prochain, on va enfin avoir traversé le troisième programme d'aide, si je peux dire, de l'Union européenne. Donc, le pays va retrouver une certaine liberté face à Bruxelles, tout ça dû à certaines politiques de gauche, un gouvernement plutôt à gauche en fait qui a été élu en 2015. Pour le reste, la croissance économique s'en va comme ça, le chômage s'en va comme ça, tout va relativement bien. Tellement en fait que nous, on a fait le tour d'Athènes depuis déjà plusieurs jours avec le sourire aux lèvres. Et là maintenant, on s'en va à Hydra, l'île de Leonard Cohen, le musicien. Je sais que Cohen est né à Montréal, notre plus grand Québécois, si vous me demandez mon avis. Mais comme musicien, c'est à l'île d'Hydra que la carrière de Cohen a pris son envol. On se retrouve en studio. Alors, bienvenue à Hydra, île magique, minuscule, 2000 habitants à peine. Pas de voiture, tu prends un âne, tu marches. C'est magique, vous l'avez vu sur les images. Moment particulièrement émotif pour moi, qui est un grand fan comme plusieurs d'entre vous, je le sais. On vient de trouver, pratiquement par hasard, après une bonne heure et demie de marche dans les côtes, la maison de Leonard Cohen. Cohen débarque ici en 1960, pas connu du tout, à peu près, c'est un poète en devenir, disons ça. Il débarque dans la maison de Gikas, qui est un peintre grec excessivement célèbre, qui accueille des artistes à travers le monde. Cohen cogne à sa porte. Gikas dit « T'es qui, toi, je te connais pas ». Il explique un peu « J'écris des poèmes et tout ». Leur virée de bord comme une crêpe. Quelques temps après, la maison de Gikas est passée au feu. C'est pas Cohen, inquiétez-vous pas. Cohen a trouvé une façon de dire. Par contre, c'était le karma qui venait de faire son œuvre. Cela étant dit, Cohen se cherche encore évidemment un lieu pour habiter ici parce qu'il a adopté l'île. Quelques mois plus tard, il achète cette maison-là, donc pour la modique somme de 1500 $ en provenance de l'héritage de sa grand-mère. Il dira plus tard que c'est le meilleur investissement qu'il a fait de sa vie. Et il a raison, parce qu'on vient de parler à sa femme de ménage qui vient de sortir au même moment. Apparemment que la maison vaut entre 7 et 800 000 €. Alors faites le calcul. Pour le reste, c'est ici que Leonard Cohen, le musicien, est né, qui a composé ses premières chansons, Bird on a Wire notamment, qui l'a inspiré, qui a été inspiré par un oiseau justement qui était sur le fil dans sa cour arrière. Et Marianne, évidemment, la chanson So Long Marianne, son premier album. Et on entend, notamment dans ses premiers albums, surtout dans ses premiers albums, le caractère parfaitement mystique d'Hydra. C'est magique. En fait, vous avez à venir ici si vous avez la chance. Et puis pour le reste, voilà, salutations, hommage à Cohen. Et puis pour le reste, on se revoit bientôt, cette fois à Jérusalem et Tel Aviv. Salut. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walk this floor. I used to live alone before